Et salut tout le monde, c'est le YouTube Football Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief des demi-finales de la Ligue des Champions et de l'Europa League avec mon avis sur la finale des deux compétitions. Bon, on va sans plus attendre parler de la Ligue des Champions, je pense que c'est ça qui intéresse le plus grand nombre de personnes, et je vais donner mon avis sur les deux demi-finales, aller et retour. Donc on commence par la première demi-finale, la demi-finale Atlético-Chelsea, c'était la première qui a eu lieu mardi et mercredi, si je me... Oui, c'est ça, mardi et mercredi. Alors d'ailleurs ce système je le trouve absolument ridicule, hein. Une équipe qui a 2 jours de récupération de plus que l'autre, je trouve ça ridicule, mais bon ça c'est mon point de vue. On va parler donc de cette double confrontation. Alors la première il n'y a rien à dire. José Mourinho il a fait un choix, il a dit ok bon bah c'est un choix psychologique et c'est un choix sportif. Il s'est dit je retourne à Madrid, je vais arriver à Vicente Calderón, un antre où est tombé le Barça en quart de finale. Il jouait le nul. Ça, tout le monde le sait. Il voulait jouer le 0-0. Il s'est dit sûrement sur un malentendu, sur un coup de pied arrêté, sur une connerie comme ça. Je vais peut-être mettre un but. Ok. Il a joué le 0-0. On a une équipe de l'Atlético Madrid, quoi qu'on en dise sur sa philosophie de jeu, très combative, très défensive, a joué le jeu, a essayé d'attaquer, ce que n'a pas fait Chelsea. Chelsea a conservé son 0-0. Ils étaient contents. À partir de là, ils prennent un ascendant psychologique. Pourquoi? Parce que ce qu'a fait Mourinho, c'est un travail de psychologue comme il sait le faire. Pour moi, c'est sa principale qualité à Mourinho. Au-delà d'être un bon technicien, je trouve que c'est ce qui le rend différent des autres. Et c'est pas pour l'encenser ou quoi qu'est-ce, mais ce qui le rend différent des autres, c'est comment il arrive à toujours mettre son adversaire dans une posture difficile psychologiquement. Et ça, c'est ce qu'il a très bien réussi à faire au match aller. C'est voilà, il a dit à Simeone, à toute sa clique, bon voilà, vous avez l'habitude de jouer en bloc, vous avez l'habitude en fait, vous avez l'habitude de frustrer l'adversaire en jouant en bloc, en marquant sur des coups de pied arrêtés. C'est à peu près ce que fait l'Atlético. Bon, c'est très réducteur. L'Atlético ne fait pas que ça. L'Atlético joue quand même au football. Mais l'Atlético a généralement pas la possession de balle. C'est une équipe qui joue très combative, qui joue beaucoup défense, enfin, qui a une très très bonne défense et qui en joue. Parce qu'on voit que c'est une équipe qui va pas non plus tout le temps à l'abordage, même si elle essaye de jouer au football. Et il leur a dit bon, vous avez l'habitude de frustrer l'adversaire? Ben, cette fois-ci, c'est moi qui vais vous frustrer. Qui vous frustrer, pardon. C'est moi qui vais aller prendre ce résultat, c'est moi qui vais aller faire ce 0-0. Mais est-ce que sportivement, le 0-0 est intéressant? Parce que si Chelsea joue le jeu et met un but, admettons, il y a un partout. Il y a un partout, le score est nul, mais le score est plus intéressant qu'un 0-0. Un partout, comment dire, t'as le but à l'extérieur, et le but à l'extérieur, il change tout. Et au match retour, il s'est dit, bon, au match retour, voilà, les choses ont un peu changé. Il a fait une formation qui est quand même assez défensive sur le papier, mais au final, il a joué le jeu. Enfin, jouer le jeu, c'est un grand mot, mais il a essayé d'attaquer avec son équipe, il a essayé de produire quelque chose. La preuve, ils ont marqué. Bon, le but, on va pas le décrire, il y a une petite erreur d'un Madridiste sur le côté, il y a Oscar qui arrive, Oscar, n'importe quoi, il y a, je sais plus son blaze qui arrive, et qui transmet à Torres, Torres frappe, voilà, c'est dedans. Bon, ok, d'accord, je veux bien. Et c'est dévié au passage. Ça fait un 0. À partir de là, il y a plusieurs scénarios qui peuvent arriver. Là, tout le monde voit Chelsea faire l'autobus, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils n'ont pas eu le temps de le faire. Je pense que s'ils revenaient avec le nul à la mi-temps, c'était terminé pour l'Atlético. Parce que à partir de là, l'autobus Chelsea se met en place, il se met à 40 000 derrière, tu n'as aucune chance d'avoir des espaces. Là, ils prennent ce but juste avant la pause sur un truc qui devrait pas arriver. Quand tu t'appelles Chelsea, que t'as fait une prestation défensive vraiment très intéressante au match aller et très intéressante à Enfield le week-end d'avant, sur un petit ballon dosé, comme l'a mis, il me semble que c'est Coquet qui dépose le ballon dans la surface, et ensuite c'est, je ne sais plus qui, je me rappelle plus exactement qui c'est qui a dévié de la tête. Ça me reviendra. Il y a une déviation de la tête sur un ballon déposé par Coquet, il me semble que c'est Coquet, et ensuite t'as Adrian qui vient et qui met la balle au fond. Comment ce but peut exister? Déjà, il devrait pas y avoir un mec tout seul qui est capable de faire la déviation, et ensuite il y a 3 défenseurs de Chelsea qui sont en passage dans les choux, qui, qui voient la balle leur passer tous entre eux, la balle les transperce, et derrière t'as Schwarzer immobile sur sa ligne. Je pense pas que Schwarzer est le plus incriminable sur l'action, parce que quelque part Schwarzer il s'y attend pas. Il pense pas que la balle va traverser les 3 mecs, donc il est surpris, voilà, la balle part dedans. Ouais. Et là, ils prennent ce but qui change tout, parce qu'ils prennent ce but juste avant la pause,
alors qu'ils étaient sûrs de leur plan, allez, on va faire l'autobus, etc. Voilà. Mais ça n'a pas marché, parce qu'avec un partout, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Et pour moi, c'est plutôt ça le tournant du match. Beaucoup disent, ouais, c'est Eto'o qui change le match parce qu'il fait cette faute inutile en venant de rentrer. Certes, il change. Enfin, en venant de rentrer, qu'est-ce que je raconte? Ouais, en venant de rentrer, je suis pas con, je suis pas fou. Non, c'est ça. Attendez. Oh, putain. Et je me suis mis un doute dans la tête. Il a pas débuté, Eto'o. Non, il a pas débuté. Non, il a pas débuté, je raconte n'importe quoi. Ouais, en venant de rentrer, il fait cette faute, il se rend pas compte du match dans lequel il est, et puis voilà. Il y en a beaucoup qui ont dit ça, effectivement c'est un tournant du match, parce que l'Atlético a l'occasion de passer devant, mais pour moi c'est pas ce qui change le match. Ce qui change le match c'est ce but-là, parce que ça contrecarre tous les plans de Chelsea qui s'est dit, Chelsea c'était sûr, tu le sentais arriver, ils allaient se mettre derrière, et ils allaient tenir sur 1-0. Là, ils sont obligés d'attaquer, ils sont un peu désorganisés, ils sont pas sûrs, on le voit sur le penalty, enfin, cette faute d'Eto, elle est symbolique. Tu vois que Chelsea est désorganisé, Chelsea s'est précipité un petit peu, et là ils font cette faute. Ils commettent l'irréparable en fait, parce que en faisant cette faute, bah après, ils ont, voilà, ils concèdent le penalty est dedans, 2-1, il faut en mettre 3, 2 pardon, il faut en mettre 2. C'est, c'est très très compliqué en mettre deux buts à une équipe comme l'Atlético, puis après le dernier but de Arda Turan qui délivre tout le monde. Bon bah voilà, c'est une victoire 3-1, c'est l'Atlético qui va en finale, c'est mérité, c'est une des seules équipes à ne pas avoir perdu lors de ce tournoi, et c'est quand même une performance à souligner. Voilà. Pour les deuxièmes demi-finales, cette fois-ci, enfin le deuxième demi-finale, le deuxième, n'importe quoi, la deuxième demi-finale aller et retour, le Bayern Munich contre le Real de Madrid. Alors là, j'ai parlé notamment du match aller. Et pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. Ce que fait le Bayern, ce qu'a fait le Bayern au match aller, c'est pas hors norme, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable. On a tendance à dire que le Real est une équipe de contre, le Real est une équipe qui n'a pas la possession. Je veux bien croire que contre une équipe moyenne, ils peuvent concéder 55% de possession. Je peux bien le croire. Mais contre le Bayern. Bon, non, c'est un mauvais. Non, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Oui, contre le Bayern. Ils ont pris 80% de possession. Et ça, si c'est pas la marque d'une très très grande équipe de mettre 80% au Real de Madrid, si ça, c'est pas la marque d'une grande équipe, expliquez-moi ce que c'est. Le Real, c'est l'une des meilleures équipes du monde, et t'arrives à leur mettre 80% de possession. Alors certes, c'est une équipe de compte, je veux bien entendre tout ce que tu veux, mais quand même, tu peux concéder 60 grand maximum, mais 80, leur mettre 80, c'est énorme. Alors après, c'était une opposition de style, le passing game de Guardiola contre le jeu efficace, le jeu réaliste, le jeu à l'italienne, la culture du résultat de Carlo Ancelotti. Et au final, cette politique a gagné. Et est-ce que c'est la mort du passing game? Ça, je ferai un débat là-dessus. Moi, je pense pas. Mais en tout cas, il a manqué quelque chose. Et ce qui a fait que le Real est passé, c'est vraiment ce match aller, parce que ils ont donné, ils ont donné 300 voire 400% de ce qu'ils pouvaient donner les joueurs madridistes, pardon. Fallait voir. Le Bayern faisait une transversale, t'avais tout de suite un mec qui courait, qui galopait, ils ont fait ça pendant tout le match, ils ont laissé très très peu d'espace à une équipe qui essayait d'en trouver, à une équipe qui a fait un nombre de passes incalculable, et ça c'est la marque des très grands. Ils ont réussi à se plier en 4, en 8, en 16, en tout ce que tu veux, pour essayer de contrecarrer le plan du Bayern. Et c'est quand même fort ce qu'a fait le Real de Madrid. Il restait 5 ou 10 minutes de jeu après, enfin en plus. C'est-à-dire si on jouait 100 minutes de jeu, mettons dans ce cas-là, le Bayern en place 4. Peut-être pas 4, 3. Mais, parce que, pour faire ce qu'a fait le Real défensivement, il faut être déjà, physiquement être au top, et pour tenir 90 minutes, en courant, en galopant sur tout le terrain, en essayant de limiter les espaces, et les mecs ils étaient KO. Les mecs c'était des torchons, c'était vraiment ça, ils étaient au bout du bout, et ce qu'ils ont fait c'est fort, ils ont conservé le 1-0, ok, ils marquent 1-0 sur une contre-attaque, c'est comme ça, c'est le football. Ils ratent également l'occasion de remettre un deuxième avec Ronaldo qui voit sa frappe passer au-dessus. Voilà, c'est le football, c'est la culture du résultat italienne, et ça c'est beau quand même ce match aller. Après le match retour, il n'y a pas de débat. Le match retour, on a vu dès le début du match que le Bayern faisait n'importe quoi. Neuer, il fait des sorties, il faisait n'importe quoi. Alors je suis d'accord pour dire que en seconde période, ces sorties ont été intelligentes et elles ont soulagé ses défenseurs. Mais
En première mi-temps, il a fait des sorties qui étaient calamiteuses, notamment une où il donne le ballon à Bale. Bale, il a juste à cadrer son truc. Neuer est pas dedans. Sur les deux buts, sur les deux premiers buts sur coup de pied arrêté, sur corner et sur coup franc, la défense du Bayern, elle est dans les choux. Il y a deux fois Sergio Ramos qui surgit. Il y a personne, Dante, fantomatique. C'est voilà, c'est ça. T'as pas le droit de faire ce genre d'erreur à ce niveau sur des coups de pied arrêtés, surtout contre le Real. Ils mettent le 1-0, c'est déjà terminé. Ils le mettent à la 10e, le Bayern doit en mettre 3. On les sent pas dedans, le Bayern. Et j'ai pas envie de parler de Ribéry, par exemple. On dit que Ribéry il est pas dedans. Moi je suis d'accord, mais j'ai pas envie de parler de Ribéry parce que voilà, c'est un joueur qu'on apprécie tous. Il est pas dedans, il subit une période, enfin, il subit le contre-coup du Ballon d'Or avec tous ces espoirs-là. J'ai pas envie de parler des joueurs individuellement, parce que la déroute du Bayern sur le match retour, c'est collectif. On n'a pas eu de, on n'a rien eu en fait. Ouais, c'est ça. On a eu très peu d'occasions du côté du Bayern et ouais non, y a rien à dire. C'est une victoire méritée. Après Ronaldo qui met son 15e but et son 16e but en Ligue des Champions, c'est bon, hein, un petit coup franc à la fin comme ça pour achever définitivement le Bayern. C'était du grand spectacle, mais voilà, pour moi le Real mérite vraiment. Après le match aller était très convaincant quand même du côté du Bayern, même s'ils ont pas réussi à être décisifs. Ils ont été dangereux. Ça, vous pouvez pas me dire que le Bayern n'a pas été dangereux sur le match aller. J'ai vu le match. Le nombre de fois où ça se joue à un pied ou un doigt de pied où le Real arrive à dégager à l'arrache comme ça dans ses 6 mètres, arrive à dégager le ballon loin ou en corner ou le nombre de corners. Je me rappelle plus exactement le nombre. Parce que j'ai pas les chiffres en tête comme ça, je peux pas te le dire. Mais le nombre de corners, il était énorme. Et ça, le nombre de corners, c'est une stat à prendre en compte. Parce que si t'as des corners, c'est parce que tu les as provoqués. Et si t'as provoqué un corner, c'est parce que t'as été dangereux. Ben voilà. Ils ont été dangereux, mais pas décisifs. Et est-ce que c'est la mort du passing game? Pour moi, non. Mais bref. On en débattra un autre moment. Maintenant, je vais passer aux demi-finales. Ah non, je vais d'abord parler de cette finale. Donc pour moi, cette finale, ben, j'ai envie de mettre un petit côté, comment dire, un petit côté romantique, un petit côté poétique, tu vois, la finale. Ça va être une opposition déjà inédite. C'est la première fois, comme j'ai pu le dire, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais c'est la première fois qu'on a une confrontation entre deux équipes de la même ville. Mais ça va être un petit peu, voilà, d'un côté, on a le Strass et les paillettes, on a la Casablanca, la Maison Blanche, les stars, les années de rayonnement international, la plus grande équipe du monde, enfin la plus supportée en tout cas. Et de l'autre côté, t'as quoi? T'as l'Atlético Madrid. Alors bon, si tu veux faire une opposition géographique, ce serait ben, les beaux quartiers du Real de Madrid, Strass, paillettes, les Ronaldo, l'élégance, la classe, la Maison Blanche, la pureté, tout ça madridiste. Donc de quel côté? Du côté du Real. Et de l'autre côté, tu as le combatif. T'as la sueur sur le maillot, t'as l'agressivité, la combativité, les quartiers plus populaires, la passion, le Vicente Calderón qui a un vrai chaudron. Voilà, c'est beau. Franchement, c'est beau comme opposition. Je pense qu'on peut pas rêver mieux pour une finale, que ce soit sportivement ou en termes de tout ce qui est extra sportif. Comme j'ai pu le dire avant, bah, l'opposition quartier populaire, beau quartier du Real de Madrid. Moi, franchement, cette finale, elle me fait rêver. L'année dernière, elle me faisait pas rêver, puisque bon, c'était deux équipes allemandes. Moi, j'aime pas spécialement les équipes allemandes. Je respecte ce que font les équipes allemandes, mais c'est pas ma tasse de thé. Je me suis jamais vraiment intéressé à ce championnat. Mais cette fois-ci, elle me fait rêver. Pourtant, c'est deux équipes que j'aime pas spécialement. Je suis pas attaché à l'Atlético Madrid, je suis pas attaché au Real de Madrid, mais cette finale me fait rêver. Et donc voilà, moi je suis impatient de la voir et j'espère que qu'on va avoir une grande rencontre de Ligue des Champions, parce que sur le papier en tout cas c'est une très grande rencontre de Ligue des Champions qui pourrait même être historique, enfin qui est déjà historique par le contexte géographique, mais qui est encore plus historique, qui j'espère sera encore plus historique par son dénouement. Donc je fais pas de pronostic et je ne demande pas de vainqueur. D'un côté, on a quand même un Real qui a tout à perdre, alors qu'un Atlético tout à gagner. Faut savoir qu'en fait le Real va vraiment avoir une pression monstre, parce que c'est la première fois qu'ils ont l'occasion de choper cette décima. Et cette décima, ils la veulent, ils en font une obsession, mais c'est vraiment ça, c'est une obsession. Et s'ils la gagnent pas en plus contre le rival historique, alors là, ce sera le drame. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pression du côté du Real que du côté de l'Atlético, qui fait une saison incroyable, qui va sûrement être champion d'Espagne. Ils seront champions d'Espagne, voilà, ils ont déjà eu ce qu'ils veulent. La Ligue des Champions, c'est que du bonus pour eux depuis le début. S'ils peuvent la gagner, ils iront la chercher. Et voilà. Mais la pression sera vraiment sur le côté du Real. Donc je pense que le Real va gagner, mais la pression
bien sûr bénéfique au Real, mais je pense que le Real va gagner, franchement. Bref, sur ce, on va passer à l'Europa League. La petite page Ligue des Champions est terminée. L'Europa League maintenant, oui, donc avec deux demi-finales qui ont été des belles demi-finales marquées par des rebondissements et par des surprises. Je pense que beaucoup de gens s'attendaient à une finale Juventus-Valence parce que sur le papier c'était ce qui était le plus cohérent, on va dire. Même si j'aime pas, franchement j'ai toujours eu du mal avec ce scepticisme qu'on a en France et pas qu'en France, dans le monde entier, on va dire. Ce scepticisme autour du championnat portugais, c'est incroyable. Pardon, désolé, j'ai juste mon téléphone qui a vibré, je pense que vous l'avez entendu. Ce scepticisme qu'on a autour du championnat portugais, autour d'une équipe comme Benfica, comme Porto, mais là on parle de Benfica, donc on va parler de Benfica. Euh, je comprends pas ce scepticisme-là. Moi, j'ai plein de potes qui m'ont dit, oh, la Juve, ils vont passer tranquille, Benfica, c'est nul, Benfica, c'est quoi? C'est une équipe portugaise. Ce qu'a fait le Benfica Lisbonne, sortir la Juve, c'est logique. Au vu de la forme du moment, au vu de ce que dégage cette équipe de Benfica, c'est logique. L'équipe de Benfica n'a rien à envier à une équipe comme la Juventus. Et cette rencontre, pour moi, c'est logique que le Benfica passe sur deux tours. Au match aller, il y a eu un match où le Benfica a vraiment dominé les débats. En deuxième période, il y a eu une sorte de suffisance, carrément de la suffisance. J'avance de la suffisance, alors que normalement l'équipe n'est pas favori. Il y a eu de la suffisance du côté du Benfica Lisbonne qui a laissé l'opportunité à la Juve de mettre son petit but, le but de Carlito. Mais après, je veux dire, je sais pas, on met le but à la fin, on met le 2-1, voilà, c'est pas un exploit. Le Benfica se doit de gagner à domicile, se doit même de mettre 2 voire 3-0 à la Juve. Et au match retour, voilà, on mérite peut-être moins. Au match retour, on mérite moins, on a eu moins de situations. Cette équipe, elle est venue nous prendre à la gorge, elle a joué cruellement sa chance, ça n'a pas marché, on a réussi à gérer le résultat. C'est peut-être la marque des grandes équipes. Une équipe moyenne d'un championnat moyen aurait craqué sous la pression de la Juve, aurait laissé des espaces et se serait fait punir. Là, au contraire, on a réussi à frustrer la Juve à domicile et on a réussi à les éliminer. Et ce scepticisme-là autour du championnat portugais, je le comprends pas parce que pour moi, une équipe comme le Benfica Lisbonne, je dis pas ça parce que je suis supporter, mais je dis ça objectivement, c'est le top niveau européen. Vous allez me dire, ouais, ils se sont pris 3-0 contre le PSG. Il y a plein d'équipes qui ont pris des raclés contre d'autres équipes de haut calibre et qui pourtant sont quand même des très grands d'Europe. Donc voilà, Dixit pardon, le Real, le Bayern contre le Real, etc. Ça reste un grand d'Europe malgré ça. Ben voilà, on s'est pris une claque, mais malgré, on est sorti dès le premier tour en Ligue des Champions. City aussi s'était fait sortir dès le premier tour en Ligue des Champions. Ils vont sûrement être champions d'Angleterre. Voilà, je veux dire, c'est une grande équipe d'Europe qui a sorti une autre très grande équipe d'Europe, mais pour moi le favori c'était Benfica parce que Benfica est déjà champion, ils ont l'opportunité de refaire le même coup que l'année passée, cette fois-ci pas un triplé mais un quadruplé avec la Coupe de la Ligue, parce que l'année dernière on n'avait pas la Coupe de la Ligue. Mais voilà, c'est beau, franchement c'est beau ce que fait Benfica, se relever d'une saison ratée, totalement ratée comme l'année dernière, sans relever et arriver à se replacer une nouvelle fois en finale de toutes les compétitions et à gagner le championnat, c'est franchement beau et je respecte ce qu'ils ont fait. Pas parce que je suis supporter, mais parce que je suis objectif et parce que je trouve que Benfica c'est une très grande équipe. Après, pour l'autre match, Valence-Séville, Valence est assez coutumier de ce genre de retournement de situation. En fait, eux, il faut qu'ils perdent à l'aller pour se rebooster à l'extérieur, enfin, pour se rebooster chez eux après. J'ai vraiment été surpris parce qu'encore une fois, ils ont failli nous faire une remontada, mais ils ont perdu 2-0 contre Séville. J'ai pas vu les matchs, donc j'ai juste vu les buts, donc je peux pas vraiment vous dire. Ils ont perdu à Séville. Et ensuite, il y a 2-0. Et ensuite, ils ont fait une remontada. Ils sont remontés à 3-0. Ils étaient qualifiés. Voilà, à Mestalla. Comme ils ont fait contre Bâle, ils ont perdu 3-0 à l'aller et ils ont gagné 5-0 au retour chez eux. Mestalla fêtait déjà. C'était parfait. Et puis, ils se font surprendre sur un truc. Mais comment tu peux prendre un but à la 94e minute alors que tu es qualifié et que tu n'as il faut absolument que tu prennes pas de but. Comment tu peux prendre ce genre de but? C'est ça le pire sur une touche longue. C'est n'importe quoi. Enfin, une touche longue, tu peux pas être surpris. Tout le monde se met dans la surface, tout le monde marque, et puis voilà. Tout le monde marque le mec, et puis il se passe rien. Et là, ils se font surprendre sur un truc, mais c'est abusé. Alors bon, Mbia, encore une fois, le héros, en mettant un but à la dernière minute, ouais, ok, je suis d'accord. Mbia, il fait une saison de fou. Mais tu peux pas te prendre un but comme ça. Moi, franchement, j'aurais préféré, en tant que supporter de Benfica, j'aurais préféré avoir Valence au vu de la saison et au vu de l'effectif, au vu de ce qu'il dégage. Je pense que
à chaque fois, je pense qu'une équipe qui prend 3-0 contre le FC Bâle n'est pas une équipe capable de rivaliser avec le Benfica Lisbonne. Et je pense que pour cette finale, le favori, il est clairement défini, c'est le Benfica Lisbonne. C'est pas une supériorité quoi qu'est-ce. Enfin, c'est pas un air de supériorité que j'impose au vu de mes amis espagnols. Non, c'est pas ça. C'est juste que objectivement, le Benfica est meilleur. Le Benfica a sorti des équipes déjà haut la main comme le AZ Alkmaar et le PAOK. Il n'y a pas eu de soucis outre mesure. C'est une équipe qui a invaincu dans cette compétition, je tiens à le rappeler. C'est une équipe qui a mis 3-1 à une équipe comme Tottenham. C'est une équipe qui a mis 2-1 à la Juve. C'est une équipe qui a sorti la Juve, qui a sorti Tottenham. Alors que quoi, du côté de Séville, c'est passé quoi? Du côté de Séville, ils ont galéré à sortir le NK Maribor, qui est un club slovène, qui n'est même plus le premier du championnat slovène, maintenant il me semble. Bref, ils ont galéré à sortir cette équipe-là dès le premier tour. Ensuite, ils ont galéré à sortir le Betis Séville qui est condamné en Liga, qui est le dernier de de la ligue. Ils ont sorti au tir au but, donc à l'expérience et un peu à la chance. Ils ont galéré également à sortir, sortir tout simplement Valence. Ils ont mis un but à la toute dernière seconde. C'est comme ça qu'ils sauvent Valence, sur une erreur de Valence qui laisse des espaces. Enfin, voilà, c'est à chaque fois ça passe de pas grand chose. Et je pense que la finale, tu peux pas, ils peuvent pas l'aborder comme ça. C'est une équipe qui est trop juste et même si c'est une équipe capable de changer, capable de, comment dire, capable de, En fait, je suis en train de réfléchir et je me dis que quelle que soit l'équipe qui serait sortie de cette autre demi-finale, c'est pas un souci pour le Benfica. Le Benfica est clairement favori, que ce soit Valence ou Séville. Mais c'est vrai que ces deux équipes, les deux équipes espagnoles, certes, sont passées à tous les tours, mais certes, ont galéré contre des adversaires de rang bien inférieur. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude. Je fais appel à personne parce que cette vidéo est déjà assez longue et je pense que vous n'avez pas envie d'entendre 30 minutes de débat. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster votre avis dans les commentaires. Je serais très ravi de l'entendre. Sur ce, les gens, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Mangez 5 fruits et légumes par jour et peace.